Bonjour et bienvenue sur Mix and Speak, le podcast musical. Et aujourd'hui, on n'a pas d'invité, je suis toute seule. Mais je trouvais ça important de vous expliquer un petit peu pourquoi je suis devenue DJ, pourquoi j'ai voulu créer Mix and Speak. Et je vous ai également demandé en story Instagram de me poser quelques questions. Donc, pareil, on va y répondre. Alors, pour commencer, moi, je m'appelle Sina. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est aussi Anaïs. J'ai bientôt 21 ans, là, dans quelques jours. Et voilà, je mixe depuis 3-4 ans déjà. J'ai fait une alternance, enfin bref. En fait, tout a commencé tout simplement en festival. Faut savoir déjà que on a tous un peu dans ma famille, on a un peu baigné dedans puisque mon père est propriétaire d'une boîte et DJ aussi depuis beaucoup d'années. D'ailleurs, vous avez pu le voir si vous avez écouté le premier podcast, le premier épisode, c'était mon père. Donc voilà, vous connaissez un peu son parcours. Donc on a un petit peu baigné dedans, mais voilà. On connaissait un petit peu, on savait qu'on avait des parents derrière nous au cas où. Donc comme je le disais, j'ai fait un festival où j'ai pu voir, je crois que c'était Offenbach. Et là, big déclic, voilà. J'ai eu envie de faire DJ puisque je voulais faire kiffer les gens plus que de me faire kiffer moi. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai décidé de me lancer après mon bac. Donc j'ai fait l'école UCPA, donc l'école des DJ. Et ça s'est bien passé. J'ai eu mon examen, j'ai fait mon alternance dans la boîte de mes parents. Je sais que j'avais une chance énorme puisque, contrairement à d'autres élèves, moi je pouvais m'entraîner quand je voulais. Et ça a été un véritable plus. Pour être honnête, cette école, elle est trop bien pour tout ce qu'il y a autour en fait du métier DJ. Donc c'est-à-dire que tu peux savoir un peu gérer tes lights, gérer ta com, tu peux également savoir un peu comment gérer une auto-entreprise. Par contre, si tu veux mixer H24, voilà, je te le dis direct, non, c'est pas l'école pour toi et je suis même pas sûre qu'il existe des écoles full mix où tu mixes tout le temps. Après, voilà, on a des cours de mix, on a vraiment beaucoup de cours autour, c'est assez complet. Tu apprends toutes les bases, donc si tu connais déjà les bases, bon, c'est vrai que ça se répète un peu, mais pour quelqu'un qui connaît pas les bases, je suppose que franchement, c'est une école qui est top dans tous les domaines. Donc moi, j'ai fait celle de Lyon. Voilà, j'ai pu découvrir des amis trop cool. J'ai une copine qui m'a rejoint en alternance avec moi, donc franchement, double kiff. T'es avec ta pote, tu mixes, tu fais le métier de tes rêves, ben voilà, le combo parfait. Donc voilà, l'école était terminée, donc j'avais plusieurs options. Soit je quittais ma résidence, soit je me lançais en guest. Donc moi, pour le coup, je trouve qu'être en résidence, c'est hyper important. Il n'y a rien de plus formateur. Alors, être dans une énorme boîte, oui, c'est cool. Mais est-ce que ça t'apprend vraiment les choses de A à Z? Je suis pas sûre. Bien que, voilà, t'as le public qui te kiffe et tout. Au moins, tu sais que quand t'es dans une petite boîte où, bah voilà, il y a des soirs où t'as personne, où voilà, faut se démerder avec ce qu'il y a, bah tu le fais quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester dans ma résidence. Voilà, j'estimais aussi que j'étais pas assez forte et que j'étais pas assez spéciale, on va dire, pour me lancer dans le métier de guest comme ça. Voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'être dans une boîte qui est ouverte le vendredi et le samedi. Donc voilà, je suis à plein temps, j'ai mon salaire tous les mois, tout se passe bien. Par contre, ce qui est hyper cool, c'est que du coup, je peux me lancer en guest les jeudis ou alors les samedis, sinon on reçoit un DJ, bref. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça un petit peu à droite, à gauche, voilà, dans des petits endroits, des petits bars pour commencer. Et là, grande chance, j'ai un pote qui s'appelle Camus, qui était résident au warehouse, qui me dit, est-ce que tu veux faire une Camus and Friends au warehouse? Donc, pour ceux qui ne savent pas, le warehouse, c'est la deuxième plus grosse boîte de France, voilà. Donc, il était résident et pour moi, c'était mon but à l'échelle française, voilà. Clairement, c'était mon rêve à l'échelle française. Donc, quand il me dit ça, bah oui, mec, évidemment que je viens. Donc voilà, j'ai fait ma première. Sur les vidéos, on voit que je suis extrêmement gênée, mais pas possible, franchement. C'était une superbe expérience et la chance que j'ai, c'est que on m'a prolongé. Voilà, je suis devenue résidente dans cette boîte-là sur un concept qui s'appelle la Never avec Jérémy Solis, voilà. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est un concept qui me correspond puisque c'est un concept qui est électro. Mais je vais vous parler un peu de mon style de prédilection après. Mais voilà, c'est top. Aujourd'hui, je fais encore des dates chez eux. On va dire sur une fréquence de une à deux fois grand max par mois. C'est plutôt une fois par mois. En fait, ce sur quoi je peux m'entraîner au Cara Club, donc la boîte où je suis résidente les vendredis et le samedi, je peux vraiment le mettre en œuvre devant un vrai public bah, sur les jeudis. Donc franchement, c'est trop cool. On parlait un peu de mon style. Alors, il faut savoir que à la base, je suis une très grande fan de rock. Mais vraiment, je mangeais rock, je respirais rock, bref, j'adore ça. Alors, pas le hard, évidemment, le rock un peu tranquille, comme vous pouvez voir Pink Floyd, les Guns, dans leur son un peu calme, on va dire.
Voilà, c'est grave mon kiff, il y a plein de choses que j'adore. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée dans ce métier-là, je me suis dit: «Pourquoi pas essayer de mixer du rock?» Alors, grande claque dans la figure, évidemment que non, Anaïs, tu vas pas mixer du rock, en boîte. Aujourd'hui, ben, à part des remixes très connus et encore, je pense que franchement, les grands classiques à la rigueur, mais c'est trop dur de mixer du rock. Donc première claque dans la figure, je ne pouvais pas mixer de rock en boîte, c'est pas possible en fait. Donc j'ai décidé de trouver un autre style qui me correspondait aussi, donc que j'écoutais aussi beaucoup. C'est l'électro un peu, vous voyez, style Tomorrowland 2015, tout ça. Voilà, ça c'était mon kiff. Et après j'ai découvert la house, donc la house grand... Voilà, je suis tombée amoureuse de la house. Alors la house plutôt tranquille, ok, mais la house quand même. Donc tout ce qui est un peu vibes électroniques, c'est vraiment mon kiff et j'ai trouvé un peu un réconfort avec ce style-là, puisque bah, le rock, c'était terminé pour moi, quoi. Enfin, en tout cas, en boîte, c'était pas ce sur quoi j'allais mixer tout le temps, quoi. Après, aujourd'hui, pour être honnête, je m'en fous un peu de ce que je passe. En tout cas, dans ma résidence au Cara Club, je m'en fous un peu. En fait, tant que les gens dansent, moi, ça me va. Je suis plutôt quelqu'un, comme je vous dis, moi, j'adore faire kiffer les gens, donc je suis plutôt en mode, bah, ok, on va mixer du rap toute la soirée, mais c'est pas grave. En vrai, tant que les gens dansent, que les gens chantent, moi ça me va. Donc voilà, tout se passe bien de mon côté au niveau de mes résidences, c'est trop cool. Je peux faire aussi des boîtes un peu à droite à gauche, donc moi je viens de la Mayenne, donc en grosse boîte autour de chez moi on a le Midstar. Je mixe au Midstar de temps en temps. Voilà, je fais des bars à droite à gauche dans la région. Je peux mixer un petit peu à droite à gauche aussi dans des boîtes. Et ça, c'est trop, trop, trop cool. Donc aujourd'hui, je suis toujours en résidence et honnêtement, je regrette pas. Et je pense que je vais y rester encore un bon bout de temps parce que ça m'apprend toujours, toujours, toujours des choses. Et honnêtement, c'est hyper formateur en fait. Il y a une autre chose aussi dont j'aimerais parler, c'est les rencontres que j'ai pu faire bah, grâce à ça. J'ai pu rencontrer des personnes, mais de fou, enfin, des personnes trop gentilles. Alors, faites-vous des potes, soyez pas dans l'ennemi tout ennemi. C'est comme ça que vous allez progresser. Grâce à ça, tu as des contacts, tu peux aller mixer dans des endroits. Enfin, c'est cool en vrai, il y a que des bons avantages à se faire des potes. En termes de cachet aussi, il y a un truc en ce moment où évidemment, voilà, les patrons payent plus trop. Enfin, je fais pas de généralité parce qu'il y a toujours des patrons qui sont voilà, authentiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ben, voilà, tu veux avoir un DJ pour pratiquement rien. Alors faites attention aussi sur ça, puisque quand t'es petit que tu commences, voilà, je suis d'accord pour pas se mettre à des prix exorbitants, ok, mais ça reste du boulot en vrai de mixer 6 heures dans une boîte, donc faut être récompensé à sa juste valeur. Et voilà. Donc on va parler de Mix and Speak maintenant. Alors pourquoi Mix and Speak? Ça, j'ai eu quelques questions sur ça. Moi, je suis une grande fan de podcasts. J'adore ça. Alors, des fois, j'écoute même pas de musique, honnêtement. J'écoute full podcast. J'adore ça. Et je me renseignais un petit peu sur des podcasts musicaux qui parlent un peu de DJ, où tu as des personnalités qui viennent, ou même tu découvres des métiers artistiques et tout. Alors, oui, t'as des gros, gros, gros podcasts où tu vas avoir une fois de temps en temps un métier un peu artistique. Je pense à Légende, que j'adore, hein. Franchement, j'ai rien à dire. C'est un trop bon podcast, j'adore. Mais voilà, on n'a pas de. Je crois pas qu'on ait de podcast vraiment DJ et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je trouvais ça aussi enrichissant pour les gens qui m'écoutaient et qui nous écoutaient que pour moi en fait, parce que j'ai découvert plein de choses. Moi, je suis pas trop. Alors oui, j'ai pas fait énormément de podcasts. Voilà, j'en suis qu'à mon troisième épisode. Mais en vrai, j'ai appris déjà pas mal de choses. Même mon père qui était là, j'ai appris des choses de mon père. Comme quoi, en fait, c'est hyper enrichissant pour moi. Je compte en faire donc un par mois filmé pour l'instant. Et je voulais également essayer de partir sur des podcasts un peu plus courts, mais qui ne soient pas filmés vraiment en podcast. C'est disponible sur YouTube et c'est disponible également sur toutes les plateformes de streaming. Donc, pas d'excuses en fait si vous êtes dans la voiture ou si vous êtes au boulot. Hop, petit écouteur et vous écoutez. Voilà. Non, mais plus sérieusement, je trouvais ça trop cool de lancer ça. Après, voilà, c'est à mon échelle, j'ai des petits moyens, j'ai pas une énorme audience, ok, mais en vrai, c'est plutôt cool. Et voilà pourquoi j'ai voulu créer tout ça. Je fais ma petite pub d'ailleurs, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, donc sur Mix and Speak ou alors sur sina.dj. Ça fait énormément plaisir de voir il y a des gens qui s'abonnent, il y a des gens qui commentent. Maintenant, on va passer aux quelques questions. Donc, j'ai fait une story très récemment où j'ai demandé aux gens en fait de me poser des questions sur tout type de sujets. Bon, évidemment, dans le côté DJ, mais voilà. Donc, on va commencer par c'est pas fatigant de travailler de nuit dans ce milieu. Alors,
non. Moi, je trouve pas. Alors évidemment, il y a des soirs où tu es fatigué, tu pas dedans, mais en vrai, si tu as un bon rythme et que tu sais à peu près bien gérer tes nuits et ta semaine après, ta récup. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo sur mon compte DJ où je vous explique un petit peu ma récup sur la semaine en fait pour bien être en forme le week-end. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc pour y répondre un peu plus précisément, moi je trouve que c'est pas très fatigant. On ne travaille en vrai que trois jours max, je pense. Ouais, jeudi, vendredi, samedi. Après, il faut bien récupérer. Faut pas faire la brinque trop. Voilà, moi je privilégie. Enfin, quand je mixe, c'est très 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 rare que je boive pendant que je mixe. J'essaye de vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie sur ça et je pense que ça prime parce qu'aujourd'hui en vrai ça va, ça le fait. Tu préfères continuer de mixer en France ou bien découvrir l'international? Je pense que j'adorerais mixer à l'international. Franchement, même finir ma vie à l'étranger, ça me plairait vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas du tout la même ouverture d'esprit en France au niveau des styles musicaux. On est très orienté urbain. Alors, évidemment, il y a toujours un peu des cycles. Je pense que voilà, ça va changer. Il va pas y avoir trop ce côté urbain trop longtemps. Mais c'est vrai que dès que tu essayes d'ouvrir la porte à un autre style, c'est un peu compliqué dans les petites boîtes, en tout cas, de faire comprendre ça aux gens, quoi. Donc oui, j'aimerais beaucoup découvrir l'international, j'ai jamais fait et ce serait un énorme objectif. Mais ouais, j'adorerais mixer à l'étranger. L'instabilité de ce métier ne te fait pas peur? Alors oui, énormément. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer en fait au début parce que j'avais trop peur en fait. Je suis quelqu'un d'assez stressé, enfin j'étais quelqu'un d'assez stressé dans la vie et c'est vrai que j'ai besoin de me rassurer en me disant bah voilà cette fois-ci ça va aller, tous les mois tu vas avoir ton salaire ou t'inquiète pas tu vas fonctionner et c'est vrai que dans le côté DJ c'est un peu compliqué, c'est un peu instable mais pour le coup ça le fait comme je vous ai dit je suis en résidence donc voilà j'ai mon salaire à la fin du mois, j'ai tant de dates par mois. Après, bah voilà, j'ai du côté guest à côté, c'est que du plus. Mais ça me va très bien d'être en résidence pour ce côté un peu stable. Qu'est-ce qui t'excite le plus avant d'aller à une prestation? Alors, déjà, ouais, je suis hyper happy avant une prestation en général parce que je suis pas du tout stressée, enfin, je suis plus du tout stressée. J'ai mes techniques. Souvent, j'essaye d'amener du monde un peu avec moi, donc ça me fait direct déstresser. Après, ce qui m'excite le plus, on va dire, c'est comment vont réagir les gens face à certains sons que je vais passer. Pour moi, c'est des bangers. Est-ce que les gens vont réagir comme moi ou est-ce que c'est propre qu'à moi? Enfin bref. Tout ça, en fait, j'adore voir en fait les gens réagir, les gens kiffer en fait. C'est vraiment ça qui me stimule le plus. Tu choses du combien? Je chose du 35. Merci Kevin. Pas trop dur de travailler en famille. Un peu, en vrai, pour être honnête, ceux qui bossent en famille savent très bien, et pas que dans le monde des DJ, mais voilà, encore plus quand t'habites chez tes parents, bah voilà, c'est quand tu rentres, ça parle boulot, quand tu repars au boulot, ça parle boulot, effectivement, enfin, c'est tout le temps là-dedans, mais en vrai, quand t'as un bon équilibre et quand t'arrives à bien doser un peu, je trouve que ça va, ça le fait, et en vrai, il y a quand même des avantages, je vous ai dit, moi, le gros avantage que j'ai dans ce milieu-là, c'est que je peux aller m'entraîner quand je veux à la boîte, je peux aller mixer quand je veux. On me donne des responsabilités et ça me fait prendre en confiance. Enfin, en vrai, il n'y a que du plus. Et puis, tu es en confiance, en vrai, c'est ta famille. Donc, logiquement, tu es en confiance. Comment gérer ses réseaux sociaux? En vrai, je pense que ça, c'est un peu propre à chacun. Alors, j'ai pas spécialement de conseils à donner. Moi, j'essaye d'être un peu à la page, de faire ce que les gens aiment, parce que bah aujourd'hui, quand tu publies sur les réseaux sociaux, tu publies un peu pour les gens. Attention, quand je dis ça, c'est pas vous plier à des normes pour plaire aux gens, mais si tu restes dans ta DA et qu'en plus tu plais aux gens, bah en vrai, c'est bien, non? Quel est ton objectif final en tant que DJ? Bah, en vrai, comme on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est d'aller vivre à l'étranger et de bosser à l'étranger. Puis j'aimerais aussi beaucoup me lancer dans la prod. Donc évidemment, l'objectif final, c'est d'aller en guest et de mixer toutes tes prods, tout ce que tu fais. Mais après, il y a du chemin avant ça. Et je dirais que pour l'instant, mes objectifs atteignables, on va dire, c'est mes premiers festivals. Voilà, j'ai jamais mixé en festival. Donc mixer dans des festivals cet été, j'adorerais. Et mixer à l'étranger, je pense. En vrai, ce serait trop cool. Et que Mix and Speak prenne un peu plus d'ampleur aussi, parce que je trouve que c'est trop bien en vrai comme idée. Après, je suis peut-être pas objectif, c'est mon idée, mais en vrai, je trouve ça juste trop cool de donner la lumière à des métiers qui sont différents. Et d'ailleurs, je compte vraiment ne pas donner la parole qu'aux DJ. Je veux vraiment que ce soit tout métier artistique, voilà, que ce soit un photographe, même un nail art. Venez en fait.
Moi, j'adorerais vous poser des questions, j'adorerais. Est-ce que tu as déjà eu envie de t'énerver contre un client? On n'a jamais, je pense, envie de s'énerver contre un client, mais après, on reste humain. Donc, effectivement, quand tu répètes la même chose à quelqu'un 3 fois et qu'il comprend pas, bah, après, moi, je reste moi-même, quoi. J'essaye de lui dire, mec, t'abuses, voilà. Après, oui, ça arrive de s'énerver, mais en vrai, c'est assez rare. La plupart du temps, les gens te le rendent bien, donc c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura un peu plu et que vous aurez un peu plus appris à me connaître. Je compte bien vraiment, encore une fois, donner la parole à d'autres personnes que des DJ et à varier un petit peu le contenu. Mais pour l'instant, je trouvais ça bien aussi de poser un peu les bases avec ce que je fais. Pourquoi on a créé Mix and Speak, voilà. Enfin, pourquoi j'ai créé. On n'est pas plusieurs dans ma tête. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.